Le Covid Safety Ticket à l'entrée d'un restaurant, d'une salle de sport ou d'un théâtre, ce sera une réalité dans quelques jours à Bruxelles. Le projet d'ordonnance était en débat aujourd'hui au Parlement bruxellois. Le vote doit encore intervenir aujourd'hui. L'opposition a posé beaucoup de questions sur les aspects pratiques et les conséquences de l'extension du pass sanitaire. Le fait est acquis, ce geste deviendra bientôt obligatoire en de nombreuses situations. Pour la majorité régionale, c'est une étape importante dans la lutte contre le Covid-19. C'est un outil utile en tout cas, parce que je crois qu'il y a deux objectifs qu'il faut poursuivre maintenant, deux objectifs super importants. Le premier, c'est qu'il faut que les chiffres de contamination baissent. Et le deuxième, c'est qu'il faut à tout prix éviter que la ville, ou en tout cas une partie des secteurs de la ville, soit en situation de devoir refermer. Mais il y a des contres dans l'opposition. Le PTB dit non à une extension qu'il juge abusive et antisociale. C'est vraiment sur l'extension dans la vie quotidienne des gens. Donc on a beaucoup de témoignages par exemple de jeunes qui ne vont plus pouvoir aller à leur club de foot. Et donc ça on ne veut pas, ça va créer des discriminations dans la société et c'est pas tolérable. D'autres vont s'abstenir, inquiètes de l'application concrète du texte. On ne sait pas quand le dispositif s'enclenche ou se déclenche, il n'y a pas assez de chiffres pour justifier ça. Il y a un gros souci de contrôle du Parlement, donc les parlementaires n'ont pas assez de contrôle sur ce qui se passe. Et puis après, il y a encore un problème aussi de financement et de mise en œuvre. Sans compter les différences avec d'autres régions, notamment dans le secteur événementiel. Les gens iront se marier en Flandre ou en Wallonie et reviendront, le cas échéant, à Bruxelles, éventuellement avec le virus. Donc c'est perdant pour les secteurs de l'événementiel, pour le secteur du catering, et c'est perdant sur le plan sanitaire. Idem pour les terrasses, dans les restaurants. À Bruxelles, il y a encore une série de règles d'application aux terrasses, 8 maximum, une distance, qui ne sont plus d'application en Wallonie. Beaucoup de reproches aussi sur la campagne de vaccination jugée pas assez efficace par l'opposition. La majorité, elle, répète faire ce qu'elle peut pour juguler une épidémie mondiale de Covid-19. Voilà pour ce reportage de Michel Gaillard qu'on retrouve sur place au Parlement bruxellois. Michel, le vote doit encore intervenir aujourd'hui. Oui, il est attendu en soirée entre 18h30 et 20h, nous dit-on. Il y a toujours des interpellations, des questions. Rudy Vervoort est présent. Il est en charge de la sécurité et donc les contrôles, ce sera pour lui. Alain Marron, lui, devra rédiger les arrêtés d'application liés véritablement aux questions de santé, puisque c'est sa compétence comme ministre. On rappelle quelques éléments sur ce Covid Safety Ticket, ce pass sanitaire qui va donc entrer en vigueur à partir du 15 octobre. Oui, il y aura une période de tolérance relative, mais soyez prêts dès la mi du mois prochain, répète le ministre président, à l'attention de l'ORECA, à l'attention des organisateurs d'événements, des événements pour lesquels ce pass sanitaire sera requis dès 50 personnes à l'intérieur, 200 personnes à l'extérieur. Cela concernera, on l'a dit, les restaurants, les cafés, les dancing, les maisons de repos et de soins. Il y a des personnes qui ne sont pas la police et qui seront habilitées à vous demander votre carte d'identité. C'est un petit peu comme quand un jeune se rend dans un commerce ou un établissement ORECA et qu'il commande une boisson alcoolisée. Il faut un certain âge et le restaurateur a le droit de lui demander sa carte d'identité ou de lui refuser cette boisson s'il a un doute. Il y aura des contrôles et des amendes à la clé. Elles seront de 50 € minimum jusqu'à 500 € pour les particuliers qui frauderaient et 2500 € pour les organisateurs d'événements qui ne respecteraient pas les règles, c'est-à-dire qui ne contrôleraient pas effectivement les amendes et les sanctions qui pourraient donner lieu à des poursuites jusqu'au pénal. La police mènera des contrôles. On sait que certains bourgmestres se sont plaints du manque de moyens. Là, Rudy Vervoort est inflexible. Il le dit, quand on donne des ordres à la police, elle doit les appliquer, elle doit s'adapter. Et donc ce Covid Safety Ticket, ce pass sanitaire sera étendu à partir de la mi du mois octobre jusqu'au mois de janvier, avec une possibilité d'adapter ces dates en fonction, répète le ministre président, des avis des spécialistes. Merci Michel Gaillard pour ces explications en direct du Parlement bruxellois.